Donc, je vous disais, le commentaire de l'article, ça sera sur « Au travail, je suis gentil, c'est grave docteur », parce que je trouve que la gentillesse en ce moment, on en a bien besoin. Donc, on va passer une demi-heure ensemble à parler de ce sujet. Alors, comme d'habitude, je vais vous montrer la carte de où vous êtes. Donc, je suis content. Si jamais vous êtes dans un autre pays que celui qui est déjà épinglé, n'hésitez pas à me le dire. Alors, dites-moi d'ailleurs où vous êtes là, maintenant, dans quel pays, dans quelle ville. J'adore ça. Quand je regarde le replay, je le regarde toujours après. Alors, s'il y a encore de l'écho, sortez et revenez, parce que ça s'est déjà passé la semaine dernière pour la première fois. Si vous sortez du live et vous revenez, il n'y a plus d'écho. Faites passer le mot. Si vous avez de l'écho, sortez du live et revenez, et l'écho va disparaître immédiatement. Si jamais ce n'est pas le cas, vous pourrez revenir sur le replay, mais essayez, celles et ceux qui me disent il y a de l'écho, ce n'est pas normal, sortez du live et revenez, et vous allez voir, c'est miraculeux. Donc, comme je vous le disais, dites-moi où vous êtes. Donc là, je vois qu'il y a des gens qui sont en Bretagne, à Dakar, au Sénégal, en Belgique, au Togo, donc c'est toujours Bénin. C'est vraiment un plaisir de voir cette carte, donc je me délecte de regarder après le live où vous êtes, là en ce moment. Vous êtes, enfin si, j'allais dire, vous n'êtes pas très nombreux ce lundi, vous êtes 130, la semaine dernière vous étiez 200, donc c'est toujours cool, j'adore, merci d'être là. Alors, on va commencer, puisque donc je tiens toujours mes promesses, je vous tiens la jambe pendant une demi-heure, pas une minute de plus. D'ailleurs, petite réflexion avant de commencer vraiment. Si jamais vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde dans un article ou dans des webconférences, n'hésitez pas à m'écrire sur mon site. Il est en bas, là, gchatelain.com. Vous m'écrivez, c'est moi qui reçois les mails directement et j'y réponds avec grand plaisir. Alors parfois, ce sont des questions un peu plus complexes, donc on passe un peu de temps. Ça peut être aussi du mentoring, là où je passe 4 heures avec quelqu'un, donc c'est un peu plus long. Mais si jamais vous avez des suggestions de sujets, d'articles, de podcasts, n'hésitez surtout pas. Alors, on va parler donc de « Au travail, je suis gentil, est-ce que c'est grave, docteur ?» C'est un article qui a 2-3 ans, je crois, que j'ai republié parce que, encore une fois, je trouve que ce qui s'est passé la semaine dernière avec les élections aux États-Unis, ça montre bien le côté les gentils contre les méchants. Et je ne me permettrai pas de dire qui est gentil, qui est méchant, chacun se fera son opinion, mais à quel point ça peut être virulent, cette question. Et parfois, on a l'impression qu'être gentil, c'est un peu être con-con. Donc, je vais essayer d'y répondre pendant cette petite demi-heure. Alors, le premier commentaire sur cet article, c'était un commentaire de Malek qui disait « C'est bien vrai, mais rester gentil est le plus grand défi du manager. » Eh bien, écoutez, je suis bien d'accord. Si tant est qu'on parle de gentil, comme je vais vous le définir un tout petit peu plus tard. Oui, c'est dur d'être gentil. Quand on est face à un problème, face à un collaborateur ou une collaboratrice qui nous pose problème, c'est beaucoup plus facile d'être très tranchant, c'est de dire non mais dégage de mon bureau. Au moins on coupe court à la discussion. La gentillesse, derrière la gentillesse, il y a quand même une notion d'empathie, donc de savoir s'adapter, de comprendre la personne, c'est important. Alors je reprécise pour les gens qui sont en train d'arriver, j'adore que vous me disiez où vous êtes au moment où vous regardez ça, et n'hésitez pas aussi à partager ce live. Vous pouvez taguer en commentaire, vous taguez un de vos meilleurs potes ou une de vos meilleures copines pour qu'elle nous rejoigne. Plus on est de fous, plus on rigole. Donc, je disais, oui, la gentillesse suppose une certaine dose d'empathie, de comprendre l'autre. Gentil, c'est pas être un bisounours qui, face à n'importe quel problème, va pas trancher. Il y a des moments où il faut être dur, il faut trancher, mais ça veut pas dire le faire de façon méchante en niant la personne qu'on a en face de nous. En fait, je pense que c'est essentiel de toujours considérer la personne en face de nous comme quelqu'un qui compte, quelqu'un qui est important. J'ai été manager pendant plus de 20 ans, pas une seule fois dans ma carrière, ça m'est arrivé de traiter quelqu'un en l'humiliant. Je crois que la gentillesse, c'est exactement, voilà, si je devais définir la gentillesse au travail, c'est l'exact inverse de la volonté d'humilier quelqu'un.
On respecte toujours les personnes. C'est une sorte de base chez moi et j'espère chez vous. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir, dites-moi, en utilisant les icônes en bas à droite de votre écran, si vous êtes manager, vous faites un point levé, et si vous n'êtes pas manager, vous mettez par exemple le petit bonhomme comme ça, pour savoir un peu la proportion de manager et de manager qu'il y a dans ce live. Ah, je vois qu'il y a des gens d'Algérie qui sont là aussi. Bonjour, il y a beaucoup de gens d'Algérie, de Tunisie, du Maroc qui regardent ce live, je suis très très content. Le commentaire suivant, c'est un commentaire de Jean qui dit « Je trouve quant à moi que la gentillesse ne suffit certainement pas. N'oublions pas que les pervers narcissiques ou les arnaqueurs se présentent de prime abord comme des gens gentils. » Je suis d'accord. Paraître gentil ne veut pas forcément dire qu'on est gentil. Mais là, la question, c'est pas comment la personne en face reçoit la gentillesse, c'est vraiment est-ce que moi, j'ai plus intérêt à être gentil ou pas. Le pervers narcissique, lui, il va très bien avec lui-même. Et la question que pose Jean, c'est comment le reçoit la personne en face. La question, enfin, la remarque que fait Jean, c'est pas parce que quelqu'un est gentil qu'il l'est. Oui, c'est une évidence. Mais là, je parle bien de est-ce que moi, j'ai un intérêt en tant que manager ou manager à être gentil au travail. Donc la question était plus autour de ça. Et son commentaire continuait en disant « De plus, la gentillesse érigée en valeur peut amener à prendre de mauvaises décisions, à ne pas prendre de décisions ou à ne pas dire les choses de manière spontanée. » Je ne suis pas d'accord du tout, mon cher Jean, parce que je ne vois pas pourquoi on ne peut pas être gentil spontanément. Alors certes, c'est plutôt une nature. Je pense que la bienveillance, ça peut s'apprendre. C'est comme la politesse, c'est une attitude. La gentillesse, je pense que c'est plutôt une nature. Je pense qu'il y a des gens profondément gentils par nature. J'ai un voisin, par exemple, c'est quelqu'un qui est profondément gentil par nature, qui se décarcassera toujours pour aider l'autre. D'ailleurs, il est... comment on appelle ça? Il travaille au Resto du Cœur en parallèle. Enfin, il passe un temps de dingue à aider les autres. C'est un vrai gentil. Et par contre, supposer que parce qu'on est gentil, on ne va pas prendre de décision, c'est confondre, encore une fois, gentil et être bisounours. Être gentil, ça ne veut pas dire ne pas trancher. Être gentil, ça ne veut pas dire, face à quelqu'un qui voudrait qu'on prenne une décision qui ne nous convient pas, être gentil, ça ne veut pas dire qu'on va prendre cette décision pour faire plaisir à l'autre. Être gentil, ça ne veut pas dire faire plaisir à l'autre. Être gentil, ça veut dire faire attention à l'autre, ce qui est très, très différent. On peut dire des choses très dures à quelqu'un sans pour autant l'humilier, le traiter d'abruti, comme... je ne sais pas si Bob regarde, je ne sais pas si tout le monde connaît Bob, le pire manager du monde, le personnage que j'ai créé pour Mon boss est nul mais je le soigne, qui s'appelle Grégory Le Fourne. Grégory, si tu es là, non, tu n'es pas gentil en tant que Bob. On n'a pas besoin d'être Bob pour être un bon manager et on peut être gentil et prendre des décisions, dire des choses très dures sans pour autant humilier les gens. Donc, ne surtout pas mélanger gentillesse et mollesse. Voilà, c'est ça. Ne pas confondre gentillesse et mollesse. Un commentaire de Magali maintenant, qui nous dit « Pour moi, ce n'est pas de la gentillesse, c'est de l'intelligence émotionnelle. En 20 ans de travail, je n'ai rencontré qu'un seul manager capable d'aller au-delà de la recherche de soi-disant coupables, de transformer les débats / disputes stériles des individus en un moteur d'équipe dans lequel chacun devient acteur d'une dynamique positive. » Alors, il y a plein de choses dans ce commentaire, et je vais parler de deux. La première, c'est vrai que dans les entreprises, et bien souvent malheureusement, quand une erreur est faite, quand une erreur est faite, on va chercher un coupable. Être gentil, c'est pas chercher le coupable, on s'en fout du coupable dans l'absolu. Ce qui compte, c'est 1, comment on corrige l'erreur, 2, comment on s'assure, on se garantit que l'erreur ne va pas être reproduite. La gentillesse, c'est ça, c'est pas aller chercher le coupable pour lui taper dessus en disant « j'ai fait mon taf, j'ai trouvé le coupable, je l'ai bien puni, il s'en est bien pris plein la tronche ». Non, c'est pas ça, être manager ou même être en entreprise. Être gentil, c'est essayer de faire avancer les choses plutôt que de le faire reculer ou stagner. Et il y a une deuxième chose qui est importante dans le commentaire de Magali, elle parle entre les lignes du droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, c'est quelque chose d'absolument essentiel, et y compris le droit à l'erreur que l'on s'accorde à soi. Parce que être gentil, c'est être gentil avec les autres, mais c'est également être gentil avec soi-même. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes toujours gentil avec vous-même? Donc, si vous êtes toujours gentil avec vous-même, vous faites un cœur, comme ça, en utilisant les icônes qu'il y a en bas de votre écran à droite.
les icônes LinkedIn. Et si par contre, vous n'êtes pas toujours gentil avec vous-même, vous pouvez faire un « Alors, comment on n'est pas gentil avec soi-même ?» Eh bien, on va jamais se dire que ce qu'on a fait, c'est bien, on va jamais être positif avec soi-même, on va toujours douter, on va toujours être stressé, on va jamais faire de sport, on va manger que des chips. Être gentil avec soi-même, c'est faire attention à soi. Et vous voyez ce que je veux dire, cette gentillesse qu'on a envers nous-mêmes, c'est exactement la même que celle qu'on a envers les autres. La gentillesse, c'est un peu comme la bienveillance, c'est ne jamais faire à l'autre ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse à soi. Et de façon positive, toujours faire à l'autre ce qu'on aimerait bien qu'on nous fasse à soi. Est-ce qu'on aime bien, quand on fait quelque chose de bien, que notre boss nous dise « Eh, c'est bien ce que tu as fait » ou que notre collègue nous dise « Waouh, c'est vachement bien ce que tu as fait ». On adore ça, soyons honnêtes. Bah, faisons-le. Si on a un collègue qui fait un truc vachement bien, ça prend 2 secondes de lui dire « Eh, sérieux, c'est vachement bien ce que tu as fait ». Et si vous êtes manager, pareil avec vos équipes, le feedback, c'est également une forme de gentillesse. Maintenant, un commentaire de Claudine qui nous dit « En étant gentil, on se fait du bien aussi, grâce aux endorphines ». Eh bien, c'est vrai. C'est un petit peu ce que je disais juste avant. La gentillesse envers soi-même, c'est essentiel. Et je vais vous donner un exercice. Oui, maintenant, j'ai décidé, je vais vous donner des exercices toutes les semaines. Donc, l'exercice, c'est dès demain matin, la première chose que vous faites, c'est de sourire. Soit à vous-même, dans le miroir. Donc ça, c'est important. Vous vous souriez au moins une fois par jour dans le miroir. Alors, on a l'air un peu crétin quand on fait ça. Là, par exemple, si j'essaye de sourire et que j'imagine que c'est mon miroir, ça peut faire... On peut avoir l'air complètement stupide, mais c'est pas un problème. Après, vous pouvez faire un sourire plus naturel. Mais encore plus important, si jamais vous avez du monde à la maison, que ce soit votre compagnon, votre compagne, vos enfants, peu importe, la première personne que vous voyez, vous lui souriez. Et là, je dis ça surtout pour les personnes qui sont confinées. C'est un peu stressant parfois d'être confiné, on est d'accord. Mais on peut avoir tendance à être le matin un peu ronchon. Et quand on croise quelqu'un, on se lève, ça va, la forme, et à tirer la tronche. Si vous êtes un peu comme ça, un peu ronchon le matin, faites un pouce levé, s'il vous plaît. Alors, je vois qu'il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées. La règle pour assister à ce webinaire, c'est vous devez me dire où vous êtes, la ville et le pays. Bon, si vous êtes à Paris, je sais que c'est en France. Bref, pour reprendre le sourire, si jamais vous êtes un peu ronchon le matin et que votre premier réflexe, c'est pas de sourire, faites un pouce comme ça. Si par contre, vous êtes plutôt très souriant ou souriante de bon matin, vous faites un cœur comme ça. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme impact de faire ça, de se sourire dans la glace et d'être gentil avec soi-même en se souriant et de sourire aux autres? Mais en fait, ça donne le ton de la journée. Si vous commencez une journée en souriant, vous connaissez l'expression se lever du pied gauche. On dit ça de quelqu'un qui est vraiment de mauvaise humeur. Ben oui, et ben, sourire de bon matin à vous et à la première personne que vous voyez, ça s'appelle se lever du pied droit. Je ne crois pas que l'expression existe, mais l'idée, c'est vraiment ça. Pensez dès demain matin à sourire à vous et à la première personne que vous voyez, et c'est pas aussi simple que ça. Ça, c'est une règle que je me suis imposée depuis quelques mois, depuis le premier confinement d'ailleurs, parce qu'on était avec mon épouse, on a tous les deux, eu le corona en mars, avant le confinement. On était malades pendant le mois de mars, et on a été confinés ensemble. Les enfants sont venus plus tard, parce qu'on les a éloignés du fait du Covid. Et en fait, on s'est dit très vite, c'est fondamental qu'on se sourie, parce que sinon, on va finir par devenir dingue. C'est important de mettre une ambiance j'allais dire convivial. Il y a une différence entre sourire et se marrer. Sourire, c'est juste dire hey, « je suis content que tu sois là ». Bon, bref, je ferme la parenthèse. Je passe au commentaire de Florence qui dit « Mon premier patron disait « gentil, mais pas con ». Eh bien, Florence, c'est un bon résumé parce que ce mot « gentil » a une mauvaise réputation. Alors, je ne sais pas d'ailleurs, tous les autres francophones africains, belges, luxembourgeois, suisses, canadiens, je ne sais pas. Ah, bah au moment où je le dis, je vois qu'il y a quelqu'un de Montréal. Salut les cousins. Est-ce que le mot gentil, justement, les Québécois, vous qui avez la réputation d'être quand même l'un des peuples les plus gentils sur la planète,
Est-ce que ce mot gentil a mauvaise réputation chez tous les autres francophones? Mettez-le en commentaire. Ça m'intéresse vraiment de savoir si pour un Tunisien, un Algérien, un Marocain, un Belge ou un Canada, quand on dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il est gentil », il y a un petit côté, il est un peu con, mais il est bien gentil. Vous voyez, en français, on a « Ah, il est bien gentil », c'est-à-dire il est un peu neuneux quand même. Donc c'est vrai, c'est important de dire on peut être gentil et pas être con. Et je vais vous donner un exemple. Quand j'étais en entreprise, bien souvent, on avait une enveloppe d'augmentation pour son équipe. Et il y a des managers qui, se pensant être gentils, prenaient cette enveloppe et la divisaient en nombre de parts égales par rapport à toutes les personnes. Mais ça, c'est pas être gentil, c'est être injuste. Parce que la personne qui a rien foutu de l'année allait avoir la même augmentation que la personne qui s'est défoncée toute l'année. La gentillesse, c'est pas faire plaisir à tout le monde. La gentillesse, c'est d'être capable d'aller voir une personne qui ne va pas avoir d'augmentation pour lui dire, voilà, je ne t'augmente pas cette année parce que tes résultats ne sont pas satisfaisants pour telle et telle raison. Par contre, on va voir ensemble comment pour l'année prochaine, tu vas pouvoir t'améliorer et avoir une augmentation. Être gentil, j'insiste sur ça, c'est vraiment faire attention à l'autre. C'est essayer de le faire grandir, ne jamais, jamais essayer de l'humilier, ne jamais vouloir lui faire du mal, de façon volontaire ou pas, d'ailleurs. Parce que tout à l'heure, on avait un commentaire sur les pervers narcissiques, c'est encore autre chose. Alors, Anne, qui nous donne comme commentaire « Être gentil ou être doté d'une intelligence émotionnelle ?» Point d'interrogation. Être méchant est toujours facile et défoule beaucoup de managers qui pensent valoriser leur ego. En revanche, avoir l'intelligence de se dire « Je mérite de traiter mes collaborateurs aussi bien que j'aimerais l'être » demande plus d'intelligence. Alors, je suis d'accord sur certains points et pas d'accord sur d'autres. Non, gentillesse et intelligence émotionnelle, c'est pas tout à fait pareil. Parce que l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment comprendre l'impact que nos actes vont avoir sur les autres. Qu'on soit gentil ou méchant, un méchant peut très bien avoir une grande intelligence émotionnelle. Un méchant peut être méchant sciemment et savoir exactement où appuyer pour faire mal. Un pervers narcissique a paradoxalement une très grande intelligence émotionnelle. Il sait parfaitement comment manipuler les gens. Donc être gentil et l'intelligence émotionnelle sont vraiment deux choses séparées. Cela étant dit, sur le côté les méchants qui valorisent leur ego, oui, il y a ils valorisent leur ego, mais il y a aussi ce côté-là chez la méchante personne qui est bien souvent sont des gens qui ne sont pas du tout sûrs d'eux. C'est exactement comme le chihuahua, j'en parle très souvent. Il y a des comportementalistes qui ont étudié le comportement d'un chihuahua. Et je ne sais pas si vous voyez ce chien, il aboie tout le temps. C'est-à-dire, vous approchez d'un chihuahua, il va faire sans arrêt. Et bien, ce n'est pas parce qu'il est petit et moche qu'il aboie. C'est parce que, et ça, ce sont des comportementalistes qui ont analysé ça, c'est que dans sa tête, le chihuahua, il se prend pour un pitbull. Il est hyper sûr de lui. Et c'est pas par peur qu'il aboie. Et d'ailleurs, si jamais vous avez un chihuahua en face de vous qui vous hurle dessus, donc il est méchant avec vous, ne faites pas demi-tour parce que là, vous allez le convaincre que sa méchanceté a fonctionné sur vous. Alors que si vous restez en face de lui, vous ne dites rien. Vous êtes gentil avec lui. Non, faut pas le caresser parce que si vous le caressez, il risque de vous mordre parce qu'en plus, c'est un vrai méchant. Certains chihuahuas, je voudrais surtout pas vexer des... on me dit que la gentillesse est bien vue en Belgique. Ben, ça m'étonne pas. Qu'est-ce que j'ai hâte de retourner à Bruxelles, moi, d'ailleurs. Bon, allez, je ferme la parenthèse. Le chihuahua, si vous restez en face de lui pendant 1 minute, sans rien dire, en étant gentil, donc en ne lui hurlant pas dessus, le chihuahua va s'arrêter d'aboyer. C'est magique. Et ça fonctionne avec les êtres humains. Donc, non à l'intelligence émotionnelle qui est égale à la gentillesse. Et oui, la méchanceté est souvent un acte de faiblesse qui nourrit l'ego des personnes qui font preuve de méchanceté. Maintenant... Ah oui, et pardon, je complète ma réponse, parce que j'ai pris des notes avant de répondre quand même. Être gentil, c'est pas la solution de facilité. J'incite super lourdement là-dessus. Être gentil, c'est pas simple. Être méchant, oui, c'est simple parce qu'on est fuyant. Être gentil, ça demande parfois de prendre sur soi, ça demande parfois de rester calme quand on a envie de péter un câble, que la moutarde nous monte au nez. Donc, c'est vraiment pas simple d'être gentil. Un commentaire de Catherine qui dit «
oui, c'est grave d'être gentil, on se fait toujours marcher sur les pieds. Ouais, je suis un peu triste qu'il y ait des gens qui pensent ça. Je pense que ce sont des gens qui confondent vraiment la gentillesse et la naïveté. On peut être gentil sans être naïf. Très honnêtement, moi je suis plutôt un garçon gentil, franchement. Par contre, j'ai toujours eu, quand j'étais en entreprise, j'étais dans des entreprises médias pendant plus de 20 ans, TF1, Canal+, Énergie, etc., etc. Donc des boîtes plutôt très politiques. Si vous êtes naïf dans ce genre de boîte, vous vous faites écraser. Or, j'ai plutôt fait une très belle carrière dans ces entreprises, sans écraser la tête de qui que ce soit. Par contre, j'avais cette espèce de flair où je sentais les gens venir, où on pouvait honnêtement pas être méchant avec moi, ou si on l'était, ça se passait plutôt très mal. Mais très mal, tout en étant gentil. Gentil et naïf sont deux mots différents, Catherine. Il faut vraiment que vous en soyez convaincus. On peut être gentil sans se faire écraser la tête. Et ce fantasme... D'ailleurs, j'aimerais bien, dites-moi, est-ce que pour faire carrière, est-ce qu'il vaut mieux être méchant ou gentil pour faire carrière en entreprise? Mettez un point comme ça, le pouce levé de Facebook. Oula, je vais me faire tuer par LinkedIn, moi. De LinkedIn, celui qui est en bas à droite. Si vous pensez qu'être méchant, ça permet d'avancer plus vite dans sa carrière, mettez un pouce levé. Et si vous pensez que c'est pas meilleur, faites comme ça. Parce qu'on pense souvent qu'être méchant, ça permet d'avancer plus vite. J'ai d'ailleurs, il y a quelques années, écrit tout un article là-dessus sur faut-il être méchant pour réussir, et la réponse était non. Les gens qui sont méchants, oui, ils vont probablement en début de carrière avancer plus vite. Mais à un moment, on ne peut pas avancer seul en entreprise, on a besoin d'une équipe, on a besoin de soutien, on a besoin de gens qui vont vous tirer vers le haut aussi. Et si vous êtes méchant, ça finit par se savoir, et à un moment, vous allez avoir des ennemis à l'intérieur de l'entreprise, et les ennemis dans l'entreprise, c'est jamais bon pour faire carrière. Donc ça, c'est un autre avantage d'être gentil en entreprise, si on a beaucoup plus d'alliés, et c'est plus simple, c'est plus agréable déjà pour soi d'avoir des alliés autour de soi. Donc, si jamais vous êtes convaincu que être méchant, c'est bon pour la carrière, c'est meilleur pour la carrière, allez sur mon site gchatelain.com et tapez méchant. J'adore taper méchant sur mon site. Et vous allez voir, vous tomberez, je pense, sur l'article faut-il être méchant pour réussir, ou tapez dans Google faut-il être méchant pour réussir. J'avais creusé la question un tout petit peu plus. Alors, l'avant-dernière, pardon. L'avant-dernier commentaire, c'est un commentaire de Massimo qui dit « Nous sommes tous humains et nous devrions parfois être plus indulgents avec nous-mêmes. » Oui, oui, oui et super oui. Il faut être indulgent avec nous-mêmes. Il faut mettre un terme à ce culte de la perfection. Vous, toutes et tous, vous avez le droit de vous gourer. Et puis en plus, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. S'il y en a qui pensent, alors je vais vous le dire sous le sein du secret, parce qu'on est entre nous, s'il y en a qui pensent être Wonder Woman ou Superman, non, vous l'êtes pas. Personne n'est Superman ou Wonder Woman. Enfin, s'il y a quelqu'un, si Superman, tu me regardes, je veux bien que tu me passes un coup de fil, je file mon 06 derrière. On n'est pas des super-héros, et en entreprise, on n'adorerait jamais faire d'erreur. Et quand on en fait, on va se flageller avec des orties fraîches en se disant « Oh mon Dieu, c'est horrible, j'ai fait une erreur ». Il faut être indulgent avec nous-mêmes, surtout dans cette période. Vous imaginez toutes les sources de stress qu'on a actuellement, entre la pandémie, entre la crise. Alors la semaine dernière, à la maison, on avait un niveau de stress mais hyper élevé, mon épouse étant américaine, autant vous dire que les 4-5 jours qu'on a passés ont été un tantinet stressants. Donc si en plus, c'est même pas être exigeant avec soi-même, on peut être exigeant avec soi-même, mais il ne faut pas être intransigeant avec soi-même. Vous avez le droit de faire des bêtises, vous avez le droit de faire des erreurs, vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de ne pas savoir. Cette espèce de mythe, si votre boss vient vous voir et dit « Tiens, tu pourrais me donner le chiffre de ça ?» et que vous ne le connaissez pas, il ne faut pas partir en panique. Vous avez le droit de répondre « Non, je ne sais pas, mais je me renseigne et je te réponds dans 10 minutes ou un quart d'heure ou une journée, peu importe. » On a le droit de ne pas savoir. Nous ne sommes pas infaillibles. Il faut arrêter de se mettre cette pression-là, parce qu'à force de se mettre de la pression, ça mène à un truc, le burn-out. Et je donne très souvent ce chiffre parce que je veux qu'il rentre dans la tête des gens. Alors là, c'est un chiffre franco-français. J'ai pas les chiffres pour tous les pays des gens qui assistent à ce webinaire. En France, c'est 10% des salariés qui ont ou vont faire un burn-out.
Enfin, c'est dingue, 10%. Je ne sais pas si vous imaginez la quantité de personnes que ça fait. Je le dis en souriant, mais c'est assez grave. Donc, être gentil avec soi-même, admettre qu'on n'est pas parfait et se dire, c'est pas grave, je suis pas parfait. Par contre, je sais que chaque jour, je vais m'améliorer. D'ailleurs, petite question qui va être rigolote. Préparez-vous à faire soit ça, soit le petit bonhomme comme ça de LinkedIn. Est-ce que vous pensez être parfait ou parfaite? Si vous pensez l'être, vous faites le pouce comme ça. Et si vous avez des doutes, vous faites pas sûr. Je regarde le replay soit cette nuit, soit demain. Et j'adore voir vos réactions par rapport à ça. Donc, si vous êtes parfait, vous mettez un point levé, pas un point levé, un pouce levé. Il faut que j'apprenne à parler, moi, de temps en temps. Alors, le dernier commentaire, c'est un commentaire d'Albert. Oh, ça rime. C'est un commentaire d'Albert. Une personne gentille le sait-elle au moins, ou écoutons nos cœurs? Alors, est-ce qu'une personne gentille sait qu'elle est gentille? Bonne question, je n'en sais fichtrement rien. Par contre, petit conseil à vous toutes et tous, faites un peu d'introspection pour savoir où vous vous situez. C'est toujours important, comme on n'est pas parfait, on ne peut pas être gentil tout le temps, c'est sûr, mais essayez de creuser pour savoir si vous l'êtes. Alors, on arrive à la fin. Donc, comme d'habitude, je vais vous donner quelques rendez-vous. Le rendez-vous de demain, ça c'est l'article de demain qui va parler du comment est-ce que le management bienveillant existe pendant la pandémie. Donc ça, c'est le dessin. J'ai oublié de mettre le titre de l'article. C'est le management bienveillant au temps du Covid-19. C'est un article pour les managers comme pour les managers. Si jamais vous voulez l'avoir dès demain matin, 6h30, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter sur le site web, là vous voyez, gchatelain.com. En fait, c'est un article qui explique comment le management doit ou devrait évoluer en ce moment. Et même si on est un manager bienveillant, on a encore des choses à faire évoluer. Ensuite, ça, c'est je ne sais pas si vous l'avez écouté, c'est mon Happy Work, mon épisode d'aujourd'hui. Donc, c'est mon podcast. Donc, je suis plutôt content de cet épisode. Comment oser prendre la parole en entreprise? Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'il va y avoir une webconférence sur ce sujet. Voilà. Donc, ça sont les 3 prochaines. Demain à 17h, comment manager à distance. Dans une semaine, mercredi prochain, le 18 novembre à 17h, maîtriser sa prise de parole en présentiel ou en distanciel. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est grâce à l'un d'entre vous que je fais ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des sujets de webconférence ou d'articles à me suggérer, envoyez-les moi. Ça sera avec grand plaisir. Et le dernier sujet, c'est comment lutter efficacement contre le sexisme du quotidien en entreprise. Ça, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis des années. Et je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Donc, je vais faire une webconférence. Donc, ça sera mercredi 25 novembre, très précisément. Et comme promis, il est 17h29. Je vais donc m'arrêter là. Petite question pour les personnes qui sont encore là. Je me posais la question, plutôt que de faire mes webinaires du lundi à 17h avec ma chemise noire et comme ça, est-ce que, je garde une casquette. J'ai des casquettes New York comme ça, de toutes les couleurs. Là, je l'ai mise en honneur à Joe Biden. Est-ce que je garde ma casquette tout le temps? Est-ce que je vous mets des couleurs tout le temps? Si jamais vous trouvez que c'est une bonne idée d'être en t-shirt avec une casquette, vous faites comme ça. Si vous trouvez que c'est tout pourri, tout naze, vous faites non, pas sûr. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite, il est 17h30 très précisément. Je vous remercie 1 million de fois vraiment d'être là. Tous les lundis à 17h, c'est un vrai plaisir pour moi de parler avec vous. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires sur mes articles. Donc demain, c'est celui sur le management bienveillant. Et je le publie sur LinkedIn le mercredi. N'hésitez surtout pas à laisser plein de commentaires parce que c'est grâce à ces commentaires que je peux faire ce live tous les lundis à 17h. Donc, faites des commentaires pour dire j'ai bien aimé cet article ou je ne l'ai pas aimé, j'aime pas ce point-là, j'aime bien ce point-là, j'aurais dit différemment. En pantalon rouge sur la pelouse. Mais c'est les conseils vestimentaires. Donc, commenter les articles, c'est ça qui me permet de faire ce webinaire. Donc, c'est top. Donc, merci à vous toutes et tous d'avoir été présents. Ça me fait tellement chaud au cœur. C'est un vrai plaisir. Si vous n'avez pas encore mis où vous étiez, dites dans quelle ville et dans quel pays vous êtes.
Prenez soin de vous surtout, passez une excellente soirée. Moi, je vais aller de ce pas regarder le replay pour voir ce que vous m'avez raconté en commentaire. Allez, ciao les amis, salut, salut, et à la semaine prochaine ou à mercredi pendant une webconférence. Ciao.